Bonjour à vous, mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Cette semaine, nous parlons du mensonge dans ce parcours parce que le mensonge est une problématique qui revient souvent et qui dérange énormément le chaser pour qui le mensonge est insupportable, dans la majorité des cas. Et le mensonge vient en plus, chez le premier cheminant Yang, le chaser, activer la blessure de trahison et la blessure d'injustice. C'est comme si le chaser avait un besoin viscéral de respect, d'honnêteté et de transparence. Et donc le chaser, dans son besoin d'importance, de respect et dans sa manière un petit peu de vouloir contrôler les choses, même inconsciemment au début, mais pour que ça arrive de la façon dont on veut le recevoir, ben, le chaser veut de la clarté, des preuves claires, des réponses franches, honnêtes, pour se sentir en sécurité. C'est parce que le chaser est en insécurité qu'il veut pouvoir faire confiance à l'autre et se sentir en sécurité. Il met la responsabilité de sa sécurité intérieure entre les mains de l'extérieur. On en reparlera. Et donc, il faut comprendre que c'est parce que le chaser n'est pas vraiment capable avec lui-même de nourrir ses besoins de clarté et d'honnêteté que ces besoins-là sont en manque et que donc, quand l'autre ne les nourrit pas, aïe, ça vient faire mal. Mais le runner, de son côté, n'a pas la même logique et quelque part, pour lui, ne pas dire quelque chose, omettre une information ou détourner un peu la vérité, mentir même des fois clairement, ben, c'est surtout une façon de se protéger et de vouloir protéger l'autre. Donc, pourquoi est-ce que le runner ment dans ce parcours? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour le runner, donc le second cheminant polarité yin, le mensonge, c'est presque un mode de survie. La majorité des runners ont grandi dans un environnement insécure, avec des parents peut-être violents, humiliants, rabaissants, qui refusaient l'opposition, qui refusaient les émotions des autres, puisque ce sont des parents qui refusaient leurs propres émotions, évidemment. Et de ce fait-là, l'enfant a développé des stratégies pour se protéger et survivre à cet environnement-là. Imaginez qu'enfant, vous êtes corrigé, frappé pour tout et n'importe quoi. Enfin, voilà, moi, mon chéri pouvait m'expliquer que à sa fête d'anniversaire, s'il était trop content, il s'en prenait une. Comme ta joie, blaf, il s'en prenait une. S'il pleurait parce qu'il s'était fait mal, il s'en prenait une. Enfin, vous voyez, à plein d'endroits, il pouvait se prendre une correction pour tout et pour rien. Donc à un moment donné, ben, on fait des conneries parce que de toute façon, même quand on fait rien, on s'en prend une. Mais après, on va développer le mensonge pour éviter la sanction. C'est-à-dire, dans tous les cas, de toute façon, je vais en prendre une. Donc, ben, je vais faire une connerie, je vais mentir derrière, avec un peu de chance, ça passe. Et puis, si ça passe pas, de toute façon, quelque part, hein, c'est ce qui devait arriver. Et donc, le mensonge devient presque une nouvelle façon de vivre. C'est pas qu'il aime mentir, mais qu'avec le mensonge, ben, il s'en sort mieux parfois. Et de ce fait-là, il va commencer aussi à développer une stratégie qui consiste à essayer de deviner la réponse idéale qui évitera un conflit, des punitions, un problème. Vous voyez, ça devient qu'est-ce qu'il vaut mieux que je réponde? Est-ce qu'il vaut mieux que je dise la vérité? Est-ce qu'il vaut mieux que je mente? Est-ce qu'il vaut mieux que j'invente un truc? Est-ce qu'il vaut mieux... Et là, il commence à se dire, ce qu'il faut surtout, c'est trouver ce que l'autre veut entendre, ce qui l'arrange à l'autre. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est là qu'on comprend comment le runner s'est construit. Parce que, de toute façon, même quand il dit la vérité et qu'il n'a rien fait de mal, il peut quand même être puni et s'en prendre une. Donc, à un moment donné, il ne sait plus s'il vaut mieux être authentique, dire la vérité. Moi, dans ma famille, on me disait faute avouée est à moitié pardonnée. Moitié pardonnée, moitié. Donc, vous avez peut-être fait une bêtise sans faire exprès, mais encore une bêtise.
Et si vous l'avouez, vous êtes qu'à moitié puni. Ben, je vais peut-être mentir pour être pas du tout puni. Enfin, vous voyez l'idée? On se demande s'il vaut pas mieux mentir à un moment donné. Dans la relation FJ, ce mécanisme a commencé à ressurgir. Le runner a pour habitude de mentir, de travestir, d'omettre des choses un petit peu pour fuir le conflit, protéger son espace, éviter les émotions, éviter de les montrer, mais éviter aussi de trop prendre les émotions des autres et en fait éviter les problèmes. Voilà, il y a une quête. Normalement, à un moment donné, votre runner a dû vous dire, moi je veux la paix, je veux, comment il me disait ça, je veux pas me prendre la tête. Voilà, je veux pas me prendre la tête. Donc tout ce qui peut permettre d'éviter une situation conflictuelle, il prend. Donc mentir peut être une stratégie pour éviter. Vraiment, voyez le mensonge comme une stratégie du runner pour nourrir ses besoins de paix, de tranquillité, et non pas comme une façon de vous manquer de respect. Vous voyez, quand vous pensez qu'on vous manque de respect, vous avez le focus sur vous, et vous ne vous posez pas la question de pourquoi est-ce que l'autre pourrait mentir. Mais de suite, c'est « ah, c'est contre moi ». Non, non. Là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a peut-être une raison, je ne dis pas valable, mais une raison qui explique ce mécanisme-là chez l'autre. Donc le runner est tellement habitué à ça que quelque part, il ne voit plus en quoi c'est un problème du moment qu'il a la paix. Voilà, il n'arrive pas à voir l'importance de l'honnêteté et de l'authenticité, ou alors il va l'être par moment, et après le coup d'après, il va mentir. Il joue sur les deux tableaux, il joue un peu sur toutes les stratégies qu'il a à sa disposition. C'est vraiment comprendre que son ego apprend les leçons et va lui dire « Ah, quand je dis ça, elle s'énerve, quand je dis ça, a priori, je lui fais du mal. » Parce qu'il y a aussi ce truc que le runner ne veut pas vous faire du mal, donc il vaut mieux un mensonge qui ne fait pas de mal qu'une vérité qui pourrait faire souffrir. Parce que souvent, il dit « mais j'assume mes conneries », mais il n'assume pas vraiment de vous faire du mal. Ça, c'est plus difficile. Ouais, je fais des conneries, mais je les assume. Mais il ne va pas forcément vous le dire, ou alors il va vous le dire, et il voit que ça vous fait mal, et après, il ne sait plus s'il doit vous le dire ou pas. Parce que souvent, le chaser, il va dire « mais je peux tout entendre, tu peux me le dire ». Donc, il dit « ok », donc il le dit, et après, il voit que c'est douloureux, il voit que vous lui en voulez, alors il se dit « en fait, non, je ne peux pas tout dire, quoi ». Vous voyez, il ne se sent pas en sécurité, donc hop, il remet le mensonge. Dites-vous que vraiment, la plupart du temps, presque tout le temps, ce n'est pas un mensonge qui est fait contre le chaser, contre son autre. C'est plutôt une fuite de ses responsabilités, une fuite de la vérité, une fuite de la réalité, pour à tout prix éviter les émotions et éviter de se prendre la tête. C'est vraiment ça le fond du truc, quoi. Ouais, on pourrait dire que c'est une forme de facilité. Je prends le chemin le plus facile. C'est pas le chemin de la vérité, c'est pas le chemin de l'authenticité, on s'en fout, c'est le chemin facile. Ça va faire partie des choses qu'il va devoir travailler quand il va s'éveiller, parce qu'il va devoir retrouver son authenticité à l'intérieur de lui. Donc, c'est quoi les façons de mentir? Ben, c'est le mensonge par omission. Et ça, beaucoup vont dire, non, mentir, c'est quand tu me poses une question et que je te mens. Quand je te dis pas quelque chose, je t'ai pas menti. J'ai juste pas dit, c'est par omission. Là où, pour la majorité des chasers, c'est la même chose. Si tu me mens, si je te pose une question et que tu me dis pas la vérité, tu me mens, en me regardant droit dans les yeux en plus. Et si tu me racontes pas quelque chose qui aurait pu être important, qu'il aurait fallu que je sache, enfin, selon le chaser, parce que le chaser, il veut tout savoir. Il se rend pas compte qu'en sachant tout, le mal qu'il se fait, mais il veut tout savoir. Donc si tu me le dis pas, c'est que tu me mens. Le but du runner là-dedans, c'est d'éviter certains sujets. Donc d'éviter de répondre. Il va donc omettre, mais il va faire du silence. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à une question, il va laisser un silence. Et après, souvent les gens disent « il revient comme une fleur, comme ça ». Ben oui, il revient. Il ne répond pas du tout à votre question. Il a évité le problème. Et il part sur autre chose. « Salut, ça va, coucou, tu vas bien ?» Et puis alors que la dernière question est restée totalement sans réponse. Et voilà, et vous ne l'aurez jamais. Donc il peut arrêter de répondre. Il peut vous bloquer un certain temps. Parfois, il va vraiment préférer se taire pour faire oublier le sujet, pour détourner la conversation. Et si vous insistez, vous sentez qu'il va fuir, quoi. Et oui, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il n'est pas prêt.
Et c'est ça qui est important de comprendre quand on est le premier cheminant, c'est que si à ce moment-là, il ne vous répond pas, ou vous découvrez après qu'il vous a menti, ou qu'il ne vous a pas dit une certaine information que vous découvrez plus tard, ben, dites-vous c'est qu'à ce moment-là, il n'est pas en capacité d'assumer la vérité. Et ça n'a rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec lui. Avec lui, de comment il se sent avec ça, des peurs qu'il a, des traumas qu'il a aussi, qu'il porte, de la peur des conséquences, de ne pas savoir comment gérer, de ne pas savoir comment gérer vos émotions, les siennes, et qu'à ce moment-là, il y a comme un truc qui bug à l'intérieur et qui dit ah, « mentir ». Et l'ego, il arrive et « mentir ». Vous voyez? C'est plus facile. C'est le chemin de la facilité. Et c'est pas que c'est des personnes qui manquent réellement de courage, c'est juste des personnes qui n'ont pas développé leur force quelque part émotionnelle de gérer leur authenticité pour le moment. C'est ce qui va se développer aussi avec l'éveil. Donc dans les formes de mensonges, il y a vraiment le mensonge un peu conscient pour protéger l'autre. Il y a tellement peur de blesser son autre, de le perdre, de lui faire du mal, ben, qui va cacher des infos, qui va détourner la vérité. Dans ce lien, un lien plus toxique, la personne, elle n'est pas gênée de vous faire du mal. Vous voyez, c'est pas, elle pense un peu à ses propres intérêts. Dans le lien flamme jumelle, votre autre, il ne veut pas vous faire de mal. Mais il en fait quand même. Je ne dis pas qu'il n'en fait pas. Il en fait quand même. Mais il n'arrête pas de vous dire, mais je vais te faire du mal, mais je ne suis pas assez bien pour toi, mais je vais t'abîmer. Vous voyez, ce genre de phrases qui vont revenir régulièrement. Et donc, il imagine ce qu'il vaudrait mieux dire pour pas nous faire du mal. Et quelque part, il décide pour nous de ce qu'on devrait entendre. Vous voyez, il décide à notre place. Et nous, on aura beau dire, mais je veux entendre la vérité, il va quand même décider de ce qui est mieux pour nous. Qu'est-ce qu'on voudrait entendre, en fait. Vous voyez, il fonctionne comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas que tant qu'il n'est pas éveillé, et même au début de l'éveil, c'est encore difficile, il y a le faux self qui est en action. Il se coupe des émotions avec le faux self, et le faux self est là pour aider à garder le contrôle, à ce que tout se passe bien. Aider à s'adapter, aider à faire du déni, à oublier. Vous voyez, quand il coupe, qu'il ne donne pas de nouvelles, qu'il met dans le silence, le faux self l'aide à la limite. Il ne s'en souvient pas qu'il devait vous répondre à un truc. Presque, ah oui, il y avait une question, je ne me souviens pas, alors qu'il vient de vous répondre juste en dessous de la fameuse question, un coucou, ça va. Dites, mais elle est là la question. Mais dites-vous que le faux self est capable de lui faire un oubli réel. Ah mais j'avais d'autres choses à faire, j'avais plein de choses à faire, j'ai pas eu le temps, j'y ai pas pensé. Mais réellement, c'est ce que le faux self lui fait vivre à l'intérieur. Et donc, quand je parle du faux self, c'est vraiment son ego. Il va lui trouver des excuses, des prétextes à agir ainsi pour le maintenir dans ce comportement. Il justifie ce comportement de mensonge ou d'omission. Il lui trouve des excuses. Donc, il dit, mais oui, mais il vaut mieux que je fasse comme ça. C'est parce que si, il est capable de vous argumenter pourquoi il vous a menti et qu'en quoi il vous a pas menti. Vous voyez, le faux self l'aide à rester dans cette stratégie-là, puisque c'est la stratégie que l'ego a mis en place depuis l'enfance. Donc, il protège la stratégie. La stratégie, elle marche, semble-t-il. Il pense qu'elle marche. Donc, il la protège. Et aussi, derrière le mensonge du runner, il y a la peur d'être vulnérable. Que si on dit la vérité, mais peut-être qu'on va être rejeté. Et on préfère à la rigueur être rejeté pour un mensonge qu'être rejeté pour la vérité. Vous voyez la différence? Mais allons voir du côté du chaser. Parce que oui, le chaser, il ne supporte pas le mensonge. Il a vraiment, avec sa blessure d'injustice, et je sais que la blessure d'injustice, il n'y a pas beaucoup de chaînes FJ qui en parlent, j'espère qu'elles en parlent de plus en plus, mais il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, qui sont beaucoup concentrés sur abandon, trahison, rejet. Alors que la blessure d'injustice, elle est hyper présente et que c'est elle qui dit ce n'est pas bien de mentir, ça ne se fait pas de mentir. Vous voyez, c'est les valeurs comme ça. Ça, c'est la blessure d'injustice qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc, le chaser, il est un peu accroché à ces valeurs-là, un peu chevaleresques, d'honnêteté, etc. Et si on demande à un chaser, et toi, tu ne mens jamais? Non, moi, je ne mens pas aux gens, je suis toujours honnête. D'ailleurs, moi, je me souviens... Avant mon éveil, j'étais
Ouais, toujours honnête. Sauf que je perdais mes amis au fur et à mesure parce que je leur disais toujours leur cas de vérité, tellement j'avais peur, au contraire, d'être hypocrite. Donc je disais les choses aux gens, mais en fait, je ne disais pas leur vérité, je disais ma vérité, tout ce qui me dérangeait à moi. Et donc à ce moment-là, les gens disaient, bah, si je te dérange autant, je ne vais plus rester dans ta vie. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi les gens n'appréciaient pas mon honnêteté. Voilà, mon ego, il me disait, mais pourquoi les gens ne t'aiment pas alors que tu es tellement honnête? Ouais, super, je balançais des trucs dans la gueule des gens et ils auraient dû m'aimer. Non, ça ne marchait pas comme ça. Mais à cette époque-là, je ne le voyais pas. Je pensais que c'était tellement important d'être vrai, c'était même pas vrai, d'être honnête, de ne pas être hypocrite. Moi, c'était vraiment le mot avec lequel j'ai grandi. Il ne faut pas être hypocrite. Oh, mon Dieu, c'était, voilà, il ne fallait pas être hypocrite. Et que j'en étais, ouais, critique avec les gens. J'avais pas l'impression d'être méchante, je pensais que c'était normal de dire tout ça, quoi. Parce qu'en fait, quelque part, moi, j'étais capable de le recevoir aussi, et j'étais pas rancunière, et ça m'allait très bien, donc j'attendais que les gens fassent la même chose. Donc voilà, quel type de chaser est-ce que vous êtes? Mais potentiellement, vous n'aimez pas le mensonge, vous aimez la vérité, c'est important pour vous. Et en plus, ça vous donne l'impression qu'on ne vous respecte pas, qu'on ne vous fait pas confiance, et comment bâtir quelque chose s'il n'y a pas d'honnêteté dès le départ, etc., etc. Donc le chaser va dire, oui, mais moi, je ne mens pas. Donc moi, non, moi, je ne mens pas. Et là, j'ai envie de vous demander, vous ne mentez peut-être pas aux autres, mais à vous-même. Vous ne vous mentez jamais? Vous ne vous trahissez jamais? Quand vous dites, oui, tout va bien, ça va, est-ce que réellement tout va bien et ça va? Ou est-ce que vous donnez le change pour donner l'impression que tout va bien? Peut-être pour pas qu'on vienne vous en demander davantage, peut-être pour pas vous-même aller voir à quel point ça ne va pas. Le nombre de chasers que j'accompagne qui ont fait un burn-out. Mais avant d'arriver au burn-out, toutes ces personnes, je suis sûre qu'elles disaient « ça va, je tiens, tout va bien ». Et à l'intérieur, ça hurlait que ça n'allait pas. Il est où le mensonge là-dedans? Avec vous-même, quand votre intérieur dit « ça va plus » et que vous, à l'extérieur, vous dites « tout va bien ». Pensez pas qu'il y a du mensonge là-dedans? Et là, votre ego, comme on a parlé tout à l'heure du faussaire, votre ego, il essaye de vous persuader que tout va bien. On va gérer, on est des forts, on va gérer. Alors que non, 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 vous êtes en train de craquer. Votre être intérieur, votre corps essaye de vous parler pour que vous l'écoutiez, pour que vous ralentissiez, pour que vous vous en demandiez moins, pour que vous lâchiez la grappe, vous arrêtiez de vous contrôler. Et non, vous voulez tenir. Un autre endroit où vous vous mentez à vous-même, c'est quand vous vous sacrifiez pour l'autre, en vous persuadant que ben, c'est ça l'amour et que c'est normal que je fasse tout ça pour lui, je ressens que je dois le faire, j'aime le faire aussi. Et en fait, on donne, et après on en veut à l'autre de ne pas avoir répondu à tout ce don. Mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y avait des parts de vous qui disaient « Pourquoi on en fait autant? Ah, pour être aimé. Ah oui. Bon, d'accord, ben on va continuer à en faire autant. Mais pourquoi on en fait autant en fait? Parce que pourquoi on ne s'aime pas déjà nous? Ah non, nous on ne s'aime pas, on préfère être aimé par l'autre. Ok. Vous voyez, ça c'est pas une forme de mensonge avec soi, de se sacrifier, de donner à l'autre et de ne pas se donner à soi tout ce qu'on donne à l'autre? Peut-être un petit peu. Quand vous portez une sorte de masque d'être toujours fort, toujours gentil, toujours patient, toujours disponible, toujours à l'écoute, et qu'à l'intérieur de vous, ça a un peu ras-le-bol d'être toujours gentil, d'être toujours à l'écoute des gens qui vous parlent pendant des heures et que vous n'avez rien demandé. Mais non, parce qu'on est une bonne personne, on a le sourire et « Bonjour, oui, je vous écoute, ah ben oui, là, vous n'êtes pas en train de vous mentir à cet endroit-là sur ce que vous voulez réellement et ce que vous faites à l'extérieur. Peut-être qu'en dedans, ça hurle au bord de la rupture, mais non, on se convainc que c'est normal, on est des bonnes personnes, donc on doit faire ça. On doit faire ça, mais non, on doit rien du tout. Et de ce fait-là, quelque part, vous attirez, attention, je mets des guillemets pour pas que vous le preniez, vous réagissiez trop à ça, mais vous attirez le mensonge de l'autre, puisque c'est déjà ce que vous vous donnez à vous-même, en vous mentant à vous-même, en ne vous écoutant pas vous-même. Quand on fait ça, en tant que chaser, on se coupe de ses besoins, de ses limites, on finit par s'épuiser là-dedans. Quand on veut montrer aux autres une fausse image de soi,
Ben, on le fait parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut être aimé de l'extérieur. C'est toujours une forme de mensonge. On se dit authentique, mais en fait, l'authenticité, elle commencerait par exprimer réellement ce qui se vit à l'intérieur de nous, et parce qu'on pense qu'il est le mieux. Vous voyez, là aussi, on retrouve, quand le runner, il ne nous dit pas la vérité en essayant de deviner ce qu'on veut entendre, ben nous, parfois, on se comporte de la façon dont on pense qui est le mieux par rapport aux autres pour être accepté, pour plaire, pour correspondre. Et on ne s'écoute pas. On est pareil. Vous êtes pareil. Pas exactement pareil, mais au fond, on n'est pas plus authentique. Tout faire pour être une bonne personne avec tout ce qui nous dérange en nous, en fait, ça nous dérange aussi à l'extérieur. Vous voyez, c'est ce truc. Tout ce que vous n'acceptez pas de vous, par exemple le mensonge, va vous déranger chez les autres. Et vous voulez faire comme si tout allait bien, mais l'endroit où c'est que ça va jamais marcher, c'est avec votre autre. Avec votre autre, porter ce masque de tout va bien, que je suis une bonne personne, ça marche pas. Ça marche pas sur votre autre, et à un moment donné, ça marche pas dans cette relation, ça va faire écrouler le truc. Arrêtez d'essayer de montrer l'exemple du bien. Je suis toujours respectueuse, toujours gentille, toujours empathique, disponible. Soyez-le déjà pour vous. Parce que derrière ça, allez voir vos peurs d'être seul, d'être jugé, de ne pas être gentil, pas être correct, d'être égoïste, de déplaire, de perdre les autres, de plus être aimé. Mais ça sert à quoi d'être aimé par les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? Vous vous sentez mieux après? Vous avez l'impression que vous vous aimez davantage parce que vous plaisez aux autres autour de vous? Pas sûr. Comment chacun se juge dans le mensonge? Le runner, il va se juger un peu d'être lâche. Je ne suis pas assez courageux, je ne suis pas fiable. Et il alimente la honte, mais il va alimenter aussi le faux self qui va lui donner des justifications pour qu'il arrête de se trouver pas courageux. Mais non, c'est normal, on fait ça parce que c'est la meilleure solution, etc. Vous voyez? Pour ne pas aller sentir cette honte et cette culpabilité, le faux self trouve des excuses et donc entraîne le runner dans le déni ou dans le « oui, non, mais j'assume ». Non, mais je fais de la merde, mais j'assume, pas de problème. Il n'assume pas grand-chose, mais il dit qu'il assume. Le chaser, lui, va se dire qu'il est un peu trop naïf, trop faible, trop gentil, un peu trop bête, peut-être qu'il se fait avoir tout le temps. Et donc, ça alimente aussi la culpabilité et on s'en veut à soi. Ah, mais je suis trop gentil, je me fais toujours avoir. Vous voyez? Et comme on ne sait pas comment faire autrement, parce qu'on a trop peur de paraître méchant, égoïste, indifférent, insensible, ben on reste coincé là-dedans. Je ne veux plus être trop gentil, mais je ne sais pas comment faire tellement j'ai peur de paraître méchant. Donc, je suis un peu coincée là-dedans. Ça, c'est vraiment des choses que je vous aide dans mes différentes formations, en particulier le programme Revenir à soi et dans plein d'autres, parce que c'est vraiment quelque chose qui est tellement important d'aller lâcher ses « je dois » pour se retrouver pleinement soi. Dites-vous que le mensonge, que ce soit chez le runner ou chez le chaser, il va nourrir un peu le cercle de la honte et du rejet de soi. J'ai honte de ce que je fais, donc je m'aime pas. Et quelque part, je ne sais pas comment faire autrement, donc je recommence. Il y a un cercle vicieux là dans lequel on est tombé. Que ce soit chez l'un ou chez l'autre, c'est vraiment la peur d'affronter sa vérité intérieure qui entraîne ce mensonge. Chez le runner, il a peur des émotions, il a peur d'être authentique, d'être vulnérable en étant authentique. Et quelque part, le chaser, il a aussi peur d'être vrai parce que s'il n'est pas aimé pour qui il est, et comme lui ne s'aime pas, qui va l'aimer? Donc, on cache un peu son qui on est derrière un masque de bonne personne et de personne respectable. Et donc, il veut être respecté. Le runner, lui, fuit les émotions par le silence et un peu la dissimulation. J'oublie des choses. Alors que le chaser, lui, il fuit davantage ses besoins. Il vit des émotions, mais il ne va pas voir pourquoi je vis des émotions, c'est quoi les besoins derrière. Et il se dit que c'est bon, je peux tout supporter, je gère. Vous voyez, c'est un peu le truc de je suis fort. Donc vous voyez que des deux côtés, le mensonge n'est pas fait pour faire mal à l'autre, contre l'autre. C'est plus un mécanisme de protection que notre ego nous fait avoir. Et
nous aide à ne pas le voir. C'est un peu ça le problème. Et donc, pour sortir de ça, ben, ça va être de revenir à soi, d'aller prendre conscience des endroits où l'on ment à soi ou aux autres, des endroits où l'on se nie, où l'on s'oublie, où l'on triche, où on se trahit avec soi-même, et peut-être aussi avec les autres. Que ce qu'on accuse l'autre de faire, allez voir si ça ne nous arrive pas aussi de le faire à certains endroits, et de ne pas commencer à se chercher, nous, des justifications alors qu'on en veut à l'autre de le faire. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Ah si, c'est pareil. On arrête de dire c'est pas pareil, c'est pareil. Arrêtez de vous chercher des excuses pour faire ce qui vous dérange chez les autres. Comprenez, en tant que chaser, que l'autre, votre runner, vous ment parce qu'il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore la force d'affronter la vérité, sa vérité intérieure. Et donc, accepter les limites de l'autre, ça va vous aider aussi à accepter vos propres limites à vous. Ah ben oui, là aujourd'hui, actuellement, je ne suis pas encore capable. Ben, c'est juste que mes limites sont là aujourd'hui. Comment je vais pouvoir élargir ma zone de confort, ma zone de sécurité pour dépasser mes limites? Dites-vous que plus on devient sincère et authentique avec soi, plus on va créer un espace où l'autre pourra aussi un jour être sincère et authentique. C'est-à-dire que si nous, on apprend à être vulnérable, on va accueillir l'autre dans sa vulnérabilité. Si à chaque fois que l'autre, il vous avoue quelque chose, il vous dit quelque chose d'important, et que vous avez du jugement, vous lui en voulez, ça crée de la rancune parce qu'il a fait ci, il a fait ça, alors qu'il vous a avoué des choses, vous voyez, dans toute sa vulnérabilité, ben, il n'aura plus envie de vous les dire. Donc le but, c'est pas de se forcer, je dois tout entendre et je dois jamais rien dire, on ne dit jamais rien. Mais à un moment donné, commencez par vous. Commencez par vous. Le mensonge est douloureux, on ne dira pas le contraire, d'accord? C'est pas agréable d'avoir quelqu'un en face qui n'arrive pas à vous dire les choses. Mais en même temps, il est là parce que il vient appuyer sur cette blessure que l'on a de « je veux être respectée, je veux être aimée, je veux que tu me prouves que je suis importante ». Et qu'à un moment donné, tant que vous ne le donnez pas, pourquoi l'autre vous le donnerait? Ça va vous ramener à vous. Et le jour où vous le donnerez, vous verrez qu'il y a des chances que vous l'obteniez aussi, de l'autre et de l'extérieur en général. Et que quelque part, ce mensonge, ce n'est pas une preuve qu'on ne vous aime pas. Ça serait plutôt un symptôme, on pourrait dire, d'immaturité émotionnelle. On pourrait dire ça comme ça. Des peurs, un symptôme des peurs, des limites de l'autre. Et ce n'est pas quelque chose... C'est pas là pour vous dire « je ne t'aime pas, donc je te mens ». C'est « je mens parce que je ne suis pas encore capable de dire la vérité ». C'est plutôt à cet endroit-là que vous devrez aller le voir. La guérison, sur ce chemin, elle passe par la rencontre avec sa vérité intérieure. Et ça commence déjà par oser se dire la vérité à soi et la regarder en face et d'assumer. Vous voyez, d'assumer... Là, j'ai critiqué, là, j'ai fait ça, là, j'ai machin. Waouh, c'est pas Jojo, c'est pas ma préférence, mais ben ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ok, je l'ai fait. Vous voyez, d'aller rencontrer et accueillir ça à l'intérieur de nous. Ne pas se cacher à soi-même. Vous n'êtes pas obligé d'aller dire toute votre vérité à tout le monde, mais déjà, de vous le dire à vous. Pour finir cette vidéo, ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez que je ne fais pas cette vidéo pour dire « Oh, les pauvres runners, ils sont tout gentils, c'est nous les méchants chasers de l'histoire. » Surtout pas. Ah, ils ont leur part de responsabilité, ils nous en font voir de toutes les couleurs. Non, non, on est d'accord avec ça, mais à un moment donné, on est les premiers cheminants. Et à un moment donné, c'est à nous d'aller nous occuper du bordel en premier. Et donc d'aller voir tout ce qu'on reproche à l'autre, qui nous dérange chez l'autre, effet miroir, tchoum. Allez le voir chez vous. Vous êtes le premier cheminant, vous êtes le premier à devoir aller faire ce travail de guérison. Après, l'autre pourra s'éveiller. Il y a vraiment deux étapes et on ne vit pas l'éveil en même temps, on ne vit pas la guérison en même temps. Après, à un moment donné, là où on en est nous aujourd'hui, on est ensemble. Et le travail, on le fait ensemble, mais on n'en est quand même pas exactement au même point. Vous voyez ? Mais ça ne veut pas dire que je suis supérieure à lui. Ça veut juste dire que nos parcours sont différents. Donc c'est aussi descendre de cette position un peu
verticale où on se sentirait au-dessus. Mais parce qu'aussi le runner, il nous met au-dessus. Donc, même si lui nous met au-dessus, nous, on arrête de se sentir au-dessus et on redescend un petit peu en lui disant, mais non, on a tous les deux des problématiques. Oui, le mensonge, c'est un problème, on l'a tous les deux. On lui dit à lui, mais on se le dit surtout à nous. Hein. Le mensonge est un problème pour les deux. Je vois à quel point ça me dérange pour moi. Donc, est-ce que je peux aller vérifier que je suis réellement transparente, honnête et authentique avec moi-même? Et je vais commencer par là. Parce que c'est bien beau d'aller dire à l'autre ce qui nous dérange, si nous, de notre côté, on ne va pas s'occuper de la même chose de notre côté. Allez, commencez par vous. Hier, je disais à quelqu'un qui me disait j'arrête de lui donner des conseils. Et alors, je lui disais, et surtout, ce qui est important, c'est que plutôt que de donner des conseils aux autres, c'est de commencer soit par écouter les conseils qu'on nous donne. Parce que si nous, on donne des conseils et qu'on reproche à l'autre de ne pas écouter les conseils, est-ce que nous, on reçoit des conseils qu'on n'écoute pas? Vous voyez? Donnez-vous à vous ce que vous voudriez que l'autre fasse. Faites-le vous en premier. Soyez l'initiateur. Vous êtes le premier cheminant. Premier. Mettez-vous ça dans la tête. Si vous attendez que l'autre le fasse avant vous, ça va rester bloqué un petit moment. Voilà. Force à vous, courage à vous, et essayez de voir le mensonge d'une autre façon que comme une attaque personnelle tout le temps contre vous, parce que ce n'est pas forcément le cas.